Je m'appelle Catherine Labonté, je suis souffleur de verre. J'ai mon entreprise depuis 2002, qui est 4 Designer Verrier. Je fabrique et je vends des animaux en verre soufflé. Je fais de la vente au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis et même maintenant en Chine. Ma collaboration avec Quartier Artisan, ça a commencé avec la tournée des artisans. Je suis aussi allée rencontrer la cohorte de l'accélérateur des artisans à Lac-Mégantic, où je suis allée faire une conférence où on a pu discuter d'exportation et de financement. J'avais une entreprise qui était rentable, mais qui ne me permettait pas d'en vivre. Pour augmenter mes ventes, le marché américain paraissait une avenue vraiment intéressante. Donc, j'ai décidé de faire des salons de gros. Pour mon entreprise, 20 de mes ventes se passent au Québec. Je dirais que je fais 50 de mes ventes aux États-Unis, 30 dans le reste du Canada. Un salon de gros, c'est là où tu vas rencontrer des boutiques. Donc, les boutiques vont te passer des commandes, puis à partir de là, tu peux te monter, dans le fond, un cahier de commandes et pouvoir envoyer des pièces un peu partout, dans ce cas-là, aux États-Unis puis au Canada. Ce que je trouve intéressant pour ma part, c'est que tu arrives avec des échantillons, une fiche de commande, des catalogues, des échantillons de couleurs, et c'est tout. Avant d'aller faire un salon aux États-Unis, j'ai décidé d'aller voir le salon. Je me suis rendue avec d'autres artisans qui le faisaient déjà. Je me suis inscrite comme artiste, un artiste visiteur en fait, pour que le salon sache que j'existe. Donc, je me suis rendue et je suis allée voir c'était qui la concurrence, c'était quoi le type de salon, est-ce que c'était ma place. Il y a souvent des artistes qui se rendent pour faire des salons aux États-Unis. Allez-y avec eux, voyez c'est quoi l'expérience, vous allez pouvoir traverser les douanes, puis à moindre coût pour votre voyage, parce que en fait, ce que je faisais à l'origine, c'est que j'aidais les gens à monter et démonter leur kiosque, j'allais leur chercher à manger, puis ça payait, en fond, mon hébergement et mon transport. Lorsque je m'inscris à un nouveau salon, je vais regarder tout ce qui est gratuit puis offert par le salon. Donc, exemple, ils vont vous donner la liste de tous les acheteurs qui vont se présenter. Vous pouvez éplucher, essayer de regarder lequel de ces clients-là serait une belle opportunité pour vous. Vous leur envoyez votre format PDF de votre catalogue. Vous pouvez les contacter même pour prendre rendez-vous à votre kiosque. Surtout si vous êtes nouveau, c'est important d'aller chercher puis de faire comme du travail avant de partir à votre salon. C'est bien important d'avoir une version PDF et une version papier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers de copies papier. Moi, je m'en apporte toujours une vingtaine environ. Si votre catalogue, en plus, est beau, donc si vous travaillez avec des professionnels, dans mon cas, je ne suis pas graphiste. C'est une autre façon de pouvoir accrocher votre client et peut-être dans les jours à venir d'avoir une commande. Quand vous fabriquez votre kiosque, pensez que c'est votre première porte d'entrée vers votre client. Dans mon cas, j'ai toujours essayé de faire quelque chose d'épuré et j'ai beaucoup de produits colorés, donc j'ai essayé d'avoir des caissons, ce qui me permettait de séparer chaque produit, qui permettait au consommateur de bien voir ce qu'il allait acheter. Quand il y a un client qui décide de passer une commande, c'est important de lui donner un délai de livraison qui est réaliste. Donc, avant de partir au salon, c'est très important de savoir quelle quantité de produits je suis capable de produire pour tel mois. Donc, quand un mois est complet, vous l'envoyez au mois suivant, puis au mois suivant. L'important, c'est d'être transparent avec son client puis de lui donner les bons délais. Les premières choses que je fais quand je rentre à la maison, c'est regarder mes belles commandes. Ensuite, je planifie un peu mes mois de production. Si un salon n'a pas bien été, il y a des raisons des fois. Est-ce que c'est les élections de Trump? Ou est-ce qu'il y a eu un blizzard, une tempête de neige? La moitié des exposants n'ont pas pu être là. Donc, si un salon ne s'est pas bien passé, c'est important de regarder qu'est-ce qui s'est passé à côté et est-ce que les autres artisans ont eu la même expérience? Est-ce que tout le monde a eu un bon salon? Puis, sauf vous, dans ce cas-là, posez-vous des questions, mais si c'est la plupart des gens, il faudrait essayer une autre année. Donc, la première fois que je suis allée faire un salon, c'était suite à ma visite. J'avais fait une visite une première année. Et puis, l'année suivante, je me dis, bon, ben, ça y est, je me lance. Je fais mon catalogue, j'ai fait tous mes échantillons, j'ai préparé un nouveau kiosque. Je me suis rendue, traversé les douanes la première fois. Je devais passer à 8 h le matin. Finalement, je suis passée à 20 h. Ça a été une journée éprouvante. Je me suis rendue, puis je suis revenue de mon salon avec 606 $ de vente. Et aujourd'hui, je fais encore des salons de gros. Pour financer donc ce salon-là qui s'était très mal passé, heureusement, j'avais fait appel à Sodexport. J'avais 50 % de mes dépenses qui étaient couvertes, ce qui m'a permis de faire un autre essai. Puis la deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc si j'avais pas eu l'aide de la Sodec, bien probablement que j'aurais laissé tomber la première fois. Vous pourrez retrouver tout le contenu de la capsule sur le site Internet de Quartier Artisan.
Je connais Si j'ai pas fait de vente, je pleure un peu. Et puis, je me prépare pour le prochain. Pour qu'un salon soit efficace, ça prend au moins 3 ans. Donc, il faut faire 3 essais. Puis ensuite, après 3 essais, si ça fonctionne toujours pas, on peut passer peut-être au suivant. Mais souvent, après la 3e année, c'est à ce moment-là que le salon vit de lui-même.